Lancement officiel de la candidature de Amadou Hott à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement s'est tenu ce jeudi 28 novembre 2024 à Dakar. La cérémonie a vu la présence effective de Mme Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, des ambassadeurs accrédités au Sénégal, des institutions internationales ainsi que des acteurs économiques et sociaux. Plusieurs ministres ont marqué leur présence pour soutenir le candidat Amadou Hott. En présidant la cérémonie officielle, la ministre sénégalaise Yacine Fall revient sur le choix du Sénégal porté pour Amadou Hott. Monsieur Amadou Hott a été ministre de l'économie du Sénégal. Il a été vice-président de la Banque africaine de développement. Il a été aussi envoyé spécial de la BAD, du président de la BAD. Mais surtout, il a géré beaucoup de fonds d'investissement à travers le monde. Et au-delà de tout cela, vous savez, diriger une banque, c'est aussi gérer. C'est aussi avoir le caractère, la posture, le leadership pour pouvoir diriger une banque comme la Banque africaine de développement qui représente aujourd'hui le plus grand instrument d'investissement pour l'économie africaine. Donc le choix de Amadou Hott n'est pas un choix fortuit, c'est un choix qui a été réfléchi. Il y a beaucoup de Sénégalais certainement qui étaient dans une posture de diriger la banque, mais Amadou Hott est le meilleur candidat pour cela et c'est le meilleur candidat pour l'Afrique. C'est pourquoi il a été choisi. D'abord, relever la position de la Banque africaine, relever les fonds d'investissement disponibles au niveau de la banque, augmenter aussi le flux d'investissement envers les pays africains, surtout dans des domaines stratégiques comme l'investissement, comme l'énergie, comme la digitalisation, mais aussi relancer d'autres chantiers importants sur ce continent jeune, répondre aussi aux besoins urgents de la jeunesse de ce continent, qui est de 1,4 milliard d'habitants, mais qui va bientôt atteindre les 2 milliards. Donc voilà ce qu'on peut attendre. Le Sénégal, plus précisément. Positionner une personne qui va travailler pour le continent d'abord, et qui va travailler pour l'Afrique, qui va travailler pour positionner ce continent riche en matières premières, riche en ressources, avec beaucoup de citoyens, une jeunesse très engagée pour la construction de ce continent, très créative, mais qui a aussi besoin d'emploi, qui a aussi de se relever la tête, de se sentir bien chez elle, en Afrique et au Sénégal. Donc le rôle de cette banque-là, à travers Amadou Hott, c'est de relever ces défis. Et il en a les capacités, il en a la volonté et il en a aussi le leadership. Avec plus de 25 ans d'expérience, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal de 2019 à 2022, alliant banque d'investissement, banque de développement, gestion de fonds souverains et élaboration de politiques publiques, Amadou Hott exprime son souhait et sa vision pour la BAD. Ce que je souhaite, c'est d'avoir le soutien de tous les actionnaires de la banque, qu'ils soient africains ou non africains. Rappelez-vous que la banque, c'est 81 pays qui sont actionnaires, dont les 54 pays d'Afrique et 27 pays non africains. Et les gens votent en fonction aussi de leur capital. Et donc, on a besoin du soutien de tous les pays, en particulier des pays aussi qui ont la part du capital, les parts du capital qui sont les plus importantes. Mes priorités pour la BAD, c'est d'abord de renforcer les capacités internes de la BAD pour faire encore plus les équipes à l'intérieur au niveau donc, de la montée des compétences, au niveau de l'agilité de la banque, au niveau des procédures et des process qu'il faut diligenter. Il faut que la banque, d'ailleurs c'est comme tous les autres banques de développement, qu'on travaille plus vite, qu'on soit plus réactif et qu'on travaille davantage aussi avec le secteur privé. Parce que les États seuls ne peuvent pas tout seuls financer le développement de l'Afrique. Il faut le secteur privé. Le secteur privé aussi a besoin d'être accompagné. Parce qu'un privé met son capital, mais a besoin que d'autres mettent leurs capitaux également. Et les banques de développement peuvent être là pour apporter les capitaux à des conditions très avantageuses donc, pour le secteur privé. C'est pourquoi je souhaite, dans mon mandat, si je suis élu, c'est vraiment de renforcer les capacités de la banque à augmenter drastiquement les opérations du secteur privé en prenant un peu plus de risques, mais sans remettre en cause la notation 3A de la banque. C'est la notation la plus importante au monde, il faut la maintenir. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Le troisième point, donc après le développement du secteur privé avec une présidence, vice-présidence dédiée,
Ce que je prévois de faire, c'est de créer une vice-présidence qui n'est dédiée qu'au secteur privé dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, le secteur privé dans la banque est un peu éparpillé dans les secteurs. Maintenant, on va renforcer une vice-présidence, augmenter le nombre de personnes pour qu'on puisse donc exécuter, préparer les projets plus rapidement. Et un point fondamental aussi de ce que je voudrais proposer, c'est vraiment d'accompagner nos États à préparer, à mieux préparer les projets. Parce qu'un projet, pour qu'il soit financé, ce n'est pas juste une idée de projet qu'on finance. Il faut préparer, il faut faire les études, il faut démontrer que le projet il est viable économiquement et quand c'est le secteur privé, financièrement aussi. Et donc, il faut que nos États aussi aient de l'assistance technique, qu'on puisse recruter des consultants au niveau des administrations, des services publics, des sociétés d'État, les accompagner donc pour aller plus vite dans la préparation et le développement de projets. Et il faut aussi aider nos États à mobiliser plus de ressources internes dans nos pays. Il y a des ressources publiques qu'on peut mobiliser davantage en luttant contre les flux financiers illicites, en élargissant l'assiette fiscale, sans taxer toujours les mêmes. Il faut élargir pour que tout le monde paye l'impôt et paye un peu. Et donc ce qu'on veut faire, en fait, on va aider les États qui souhaitent faire ce genre de réformes à réussir ces réformes pour augmenter leur capacité à mobiliser des recettes. Et quand vous mobilisez plus de recettes, votre crédibilité sur les marchés augmente. Vous pouvez lever des financements sur le marché à des conditions plus avantageuses. Il faudra également mobiliser l'épargne en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il y a 2500 milliards de dollars de fortune, d'argent disponible qui appartient à des gens riches dans le continent. C'est 2500 milliards de dollars, c'est énorme. Mais cet argent-là est investi à l'étranger, c'est investi dans d'autres pays, c'est investi dans d'autres instruments. Il faut canaliser ces ressources dans l'investissement productif, dans le soutien aux États, aux projets publics également, le soutien au secteur privé. Donc la BAD va avoir des programmes pour mobiliser ce genre de ressources. Et enfin, c'est d'augmenter la capacité de mobilisation de ressources de la banque elle-même. Parce que pour financer tous nos besoins, pour que la banque puisse encore soutenir davantage et le secteur privé et le secteur public, il faut qu'elle puisse mobiliser des ressources, comme on dit, à l'échelle. Pour cela, il faut renforcer des instruments de capitaux hybrides. C'est un capital qui permet, c'est des fonds qui permettent à la banque de prendre plus de risques et de lever plus de fonds. Mais également de travailler avec des partenaires pour faire ce qu'on appelle du Fonds africain de développement, un fonds qui va sur les marchés pour mobiliser des recettes. Le monde entier va vers les marchés financiers pour mobiliser des recettes, des ressources, des financements. Les pays africains doivent aussi pouvoir aller sur les marchés pour mobiliser des ressources à des conditions très favorables comme le font beaucoup de pays. Pour cela, il faut plus de recettes de l'État, plus de crédibilité, plus de projets également bancables et la BAD peut mettre son bilan sur la table pour accompagner les États aussi à aller sur le marché pour lever des fonds et se financer sur le marché financier. Ce lancement officiel qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise vise à informer le public sur la candidature de Amadou et le soutien du gouvernement du Sénégal, notamment valoriser les atouts du candidat et la vision du Sénégal pour la BAD, mais également renforcer l'image du Sénégal sur la scène internationale en tant que promoteur de la coopération africaine et du développement économique.